Petite halakha. Halakha yomit. Nous avons dit la semaine dernière que pour vendredi après-midi, on peut faire des travaux qui continuent à se faire pendant Shabbat. Par exemple, nous avons dit il peut ouvrir ses robinets d'eau et l'arrosoir continue à arroser pendant Shabbat. Également, jeter un filet dans un vivier ou dans un fleuve la veille de Shabbat, et le Shabbat, les poissons rentrent dans le filet. Le samedi soir, il peut prendre son filet et utiliser les poissons qui ont été pêchés Shabbat. Et nous avons dit également que le meilleur exemple, c'est la dafina qu'on laisse sur le feu. Elle continue à cuire pendant Shabbat. Seulement pour la cuisson, il y a des problèmes. Donc il faut faire attention à certaines choses. Avant, il y avait les braises, et c'est le feu dont parle la Torah. C'est le feu qui est interdit, midoraita. Quand on remue les braises, en fait, on les brûle. En les remuant, ils deviennent une braise vive. Elle peut brûler et faire de telle sorte que celle qui n'est pas encore entamée, elle va commencer à brûler. Alors, pour ne pas avoir à remuer les braises, si on laisse par exemple un plat et on veut le consommer le vendredi soir, et on voit qu'il n'est pas prêt, alors la ménagère, elle peut être poussée à vouloir remuer les braises. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, elle ne peut laisser le plat sur le feu le vendredi que si le feu a été couvert avec de la cendre, couvert, ou alors garouf, ou bien on l'a enlevé, on a laissé juste la chaleur interne du brasier. Ça s'appelle garouf, c'est qu'on a retiré les braises, ou katoum, ou bien il est couvert. Si le feu est couvert. Pourquoi? Parce que s'il veut venir et remuer les braises, il voit que c'est couvert, il se rappelle pourquoi j'ai couvert pour Shabbat, et donc il sera, en ce moment-là, il se retiendra de faire le Hilul Shabbat. Voilà quelles sont les conditions. Mais on va parler plus tard de plusieurs encore points à propos de la cuisson pendant Shabbat. Shabbat Shalom.